Boum les gars, comment ça va? J'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui on va parler d'un combattant que j'aime beaucoup les gars. Moses Itoma qui va rencontrer Dylan White le samedi 16 août en Arabie Saoudite. Ça sera dispo sur DAZN en pay-per-view. 20 balles. Euh, alors un petit mot sur la carte, qui a de beaux combattants. Il y a notamment chez les super plumes le top cap mondial Raymond Ford, que j'aime beaucoup, c'est un boxeur incroyable. Chez les poids lourds, on a notamment Philippe Ergovic qui va affronter David Adeleye. Donc voilà, ça sera un beau combat poids lourd, technique, je pense. Mais voilà, ça sera pas le combat attendu. Chez les plumes, on a le top 2 mondial, Nick Ball, qui est un peu surcoté pour moi. Voilà, il a les faveurs de Turquie, on va pas se mentir. C'est quelqu'un qui fait le spectacle, mais dans cette catégorie, pour moi, il est un peu surcoté. Euh, qui va affronter par contre un boxeur que j'aime beaucoup, top 3 mondial, Sam Goodman. Euh, Attention à ce combattant, vraiment pour moi, dans cette caté, les gars, les deux boxeurs vraiment qui peuvent mettre en difficulté Naoya Inoue, ça sera Sam Goodman, qui a failli affronter Inoue. Hein. Je crois que Goodman, il était blessé, il a eu une blessure avant. Et Agmadaliev, voilà, c'est vraiment qui va combattre Inoue. D'ailleurs, on en aura l'occasion d'en reparler. Et voilà, c'est deux boxeurs vraiment dangereux. Donc voilà, une sous-carte, tu l'auras compris, pas ouf, mais satisfaisant. Tu vois, il y a le main event. Euh, Après, ça vaut pas 20 balles. Donc chemin de traverse, les gars, cartel de Medellin, on est ensemble. Maintenant, j'ai fait un sondage, les gars. Merci à ceux qui votent, merci à ceux qui vont aller voter. 80% voient Itoma gagner, 20% White. Donc c'est une décision logique pour moi. Je vais vous suivre aussi sur ce sondage-là. Itoma, j'en ai parlé, les gars, dans une vidéo, je la mettrai en description là, pour ceux qui veulent plus de détails sur voilà sa signature, son coach Ben Davison, euh, pourquoi c'est un phénomène aujourd'hui à 20 ans. Voilà, je vous mettrai le lien. J'en ai parlé, je crois, ça fait au moins plus de 8 9 mois, euh, à l'époque où les mecs ils connaissaient même pas Itoma. Donc ça fait longtemps que je suis ce garçon. Itoma maintenant c'est top 27 mondial, top 10 anglais, top 6 IBF, top 2 WBA, top 1 WBO et top 11 WBC. Il est classé dans toutes les fédés. Contrairement à Dylan White, les gars, c'est normal aussi, qui est classé dans aucune fédé. Ou du moins, pas top 15 dans toutes les fédés. Itoma, c'est 12 fights, plus de 20 combats en amateur, 12 victoires, 0 défaite, 0 match nul, 0 défaite aussi en amateur, je tiens à le souligner. C'est 10 victoires avant la limite, c'est un puncher. Il a 25 rounds chez les pros depuis 2023. Donc ça fait c'est tout récent qu'il est dans le circuit pro. Euh, 20 ans. 20 ans les gars. Dinguerie. Gaucher, 1m94. Ça sera son deuxième fight en 2025. Dylan White maintenant. Dylan White, bah voilà. Top 14 mondial. Top 7 anglais. 34 combats. 31 victoires, 3 défaites, 0 match nul, 21 victoires avant la limite. Il a 192 rounds dans les pattes depuis qu'il passe ses pros en 2011. Donc ça commence à faire longtemps qu'il est dans le circuit. Il a 37 ans. Droitier, 1m93. Ça sera son premier fight en 2025, mais il n'est pas inactif. Il a fait deux combats en 2024. Alors certes, des combats où on peut discuter, tu vois, qui sont discutables. Mais en tout cas, il souffre pas d'inactivité, comme certains boxeurs. Tu vois, deux combats en 2024 pour un poids lourd, c'est très bien. Euh, Là, je pense qu'il fera qu'un combat. Je pense d'ailleurs que qu'on est sur une fin de carrière. Tu vois, Dylan White, ça aurait été un beau combat pour Tony Yoka, par exemple. Tu vois, vraiment, Dylan White, c'est quelqu'un, c'est un nom. C'est un nom de par sa carrière. Hein. Ses défaites, c'est contre Tyson Fury, tu vois, des mecs comme ça. Donc ça reste un nom quand même. Mais maintenant, j'entends beaucoup dire, ouais, Dylan White, c'est un test pour Itoma. Non, non, les gars. Ça, c'est les gens qui découvrent Itoma, tu vois, qui découvrent des nouveaux boxeurs. Ils croient que euh, les boxeurs comme ça, certes, c'est un nom, ça sera pas un test pour Itoma. Il va le finir, les gars. Je vous dis tout de suite mon prono. En moins de 5 rounds, c'est fini. Il y a une différence de niveau. À 20 ans, Dylan White n'était pas la moitié, même pas le quart de ce qu'est Itoma à son âge.
Donc c'est comme ceux qui me disent Abdullah Mason, quand il va rencontrer des noms, ça va être un test pour lui. Non, le test, c'est Abdullah Mason. Et là, c'est pareil pour lui. Le test, c'est Itoma. C'est pas l'inverse. Vraiment, Itoma, faut comprendre, c'est quelqu'un de patient, de précis, qui a un gros punch, qui a un bon timing, qui a un bras arrière, qui t'envoie des dynamites, de la nitroglycérine dans les deux mains. Donc là, Dylan White, les gars, à 37 ans, je pense qu'on est sur un dernier combat pour moi de Dylan White. Je pense que s'il se fait éteindre, et je pense qu'il va se faire éteindre malheureusement, je pense qu'il est envoyé, voilà, un peu à l'abattoir, euh, parce que Itoma, il a rien à gagner. Comme je t'ai dit, il est classé dans les 4 fédés. Dylan White, il est pas du tout classé. Alors certes, il est en avance sur le classement mondial, et le classement national, mais c'est qu'une étape, hein. C'est pas un test. Faut pas le prendre comme si Itoma c'était un test pour lui, non, pas du tout. Il va le finir vite fait, les gars. Je vous le dis tout de suite, ça va aller très très vite. Dylan White, bah voilà, c'est cette génération pour moi, au même titre que les Fury, où voilà, c'est la retraite, les gars, c'est la retraite. Voilà, Dylan White pour moi, il aurait pu s'arrêter là, tu vois, sur ses derniers combats. Je vous invite à regarder le combat, son dernier contre un Camerounais, je crois. Et Besner, un truc comme ça, qui a 36 ans, ils avaient le même âge, 36-36. Bah voilà, tu vois que ça y est, il faut arrêter. Tu vois, à un moment donné, la boxe, faut arrêter. Tu vois, il faut pouvoir s'arrêter avant de parler aux oiseaux. Vraiment, c'est un sport dangereux. Pour moi, là, c'est le combat de trop pour Dylan White. Et je pense que il est trop tard pour faire marche arrière pour lui. Maintenant, je pense que c'est un bon moyen aussi de prendre un billet. Et pour lui, je pense qu'il prend comme un... Tu vois, je me dis, bon, est-ce que je suis dans le coup encore ou pas? Mais je pense pas qu'il soit. Je pense qu'il est plus dans le coup là. Là, je pense que c'est trop dangereux pour lui. Vraiment. Thomas, c'est vraiment trop dangereux pour lui. En plus, c'est Frank Warren, sponsorisé par Nike. Voilà, il a tout pour lui, ce boxeur. Et je le rappelle, les gars, il a que 20 ans. Donc attention. Attention que Frank Warren, derrière, il organise pas un fight. Alors, je pense que Itoma, il lui faut encore, tu vois, deux trois fights pour avoir une chance une opportunité d'aller au titre mondial. Mais avec Frank Warren, ça peut aller vite. Et je pense que de toute manière, il est prêt, Thomas. Tu vois, il est prêt. Déjà depuis deux trois fights, il est prêt. Il y a encore des réglages à faire, bien sûr. C'est normal, hein. Il a que 20 ans, il est encore en construction de carrière, il est encore en marge de progression. Mais il est très mature dans sa boxe, très mature quand il parle, très mature sur le ring et en dehors du ring. Pour moi, c'est une machine. Vraiment, c'est une machine. Et je pense qu'il sera champion du monde, clairement. Donc voilà, mon prono les gars, Itoma avant la cinquième, peut-être même avant la troisième. Je pense que le bras arrière, il va arriver à une vitesse, ça va être un fulgure au point, pour ceux qu'on la ref. Donc voilà. En tout cas, ça sera une belle soirée boxe, vraiment, qui fera partie quasiment des derniers pay-per-view, hein, parce qu'on sait qu'à partir de novembre, il n'y en aura plus. Donc ça fait plaisir. Euh, Dylan White, qu'est-ce que j'ai à dire sur lui? Bah voilà, c'est quelqu'un qui a fait une bonne carrière, vraiment un très bon boxeur. Mais maintenant, je pense que ce combat, il va l'arrêter définitivement. Et même si je lui souhaite pas un KO, mais je pense que c'est ce qu'il va prendre. J'espère qu'il prendra un KO sans séquelles. Voilà, vraiment pour finir sur ses deux jambes, pas parler aux oiseaux comme je t'ai dit. Et voilà les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Abonnez, partagez, likez. N'oubliez pas d'aller voter dans le sondage. Et je vous mettrai la vidéo où je parle, pour ceux qui veulent en savoir plus sur Itoma, sa construction, comment il en est arrivé là, comment ce prodige aussi de la boxe en arrive là à 20 ans. Euh, je vous mettrai la vidéo en description. Et n'oubliez pas les gars, c'est que de la boxe.